Le crépuscule tombait trop vite, comme si la plaine avait décidé d'engloutir le jour avant l'heure. Une dernière bande orangée s'accrochait à l'horizon, mais le vent froid la déchirait lentement, la poussant derrière les collines. Jonas Mersey avançait au pas régulier de son cheval, les rênes lâches, le regard attentif. Les sabots frappaient la terre sèche avec une cadence familière. Pourtant, ses épaules restaient tendues. Dans ces contrées, le calme n'était jamais innocent. Sa cabane apparut enfin, basse, sombre, isolée au creux d'un repli de terrain. 2 pièces, un toit de planches fatigué, une cheminée de pierre noircie par les hivers. Autour, quelques pins noueux résistaient au vent. Jonas avait choisi cet endroit pour disparaître. Ici, personne ne venait par hasard. Ici, les questions mouraient avant d'être posées. Il mit pied à terre, desserra la sangle, caressa brièvement l'encolure de son cheval avant de l'attacher. L'air sentait la poussière froide et le bois humide. La nuit prenait possession des lieux, et avec elle ce silence lourd, celui où les animaux se taisent avant que d'autres voix ne s'élèvent. Jonas balaya la ligne des collines du regard. Rien ne bougeait. Pourtant, une impression persistait, sourde, tenace, comme si quelqu'un avait traversé ces terres. À l'intérieur, il alluma la lampe à pétrole. La lumière révéla une pièce simple, presque austère. Une table, 2 chaises, un lit contre le mur, un fusil accroché au-dessus de la cheminée. Jonas posa son chapeau, retira ses gants, remit du bois dans le feu. Chaque geste était précis, mesuré. La routine était une barrière. Tant qu'il la respectait, le passé restait à distance. Un bruit, dehors. Pas le cri d'un animal. Pas une branche qui cède. Un frottement, puis un pas, hésitant. Jonas s'immobilisa. Son regard glissa vers le fusil. Des années passées à suivre des pistes lui avaient appris une chose simple, écouter avant de bouger. Le silence revint, plus dense encore. 3 coups frappèrent la porte. Faible. Retenus. Comme si la main qui frappait craignait de provoquer le monde entier. Jonas posa lentement sa tasse, attrapa le fusil sans le lever, et s'approcha de la porte. Par la fente entre 2 planches, il distingua une silhouette. Une femme, petite, pliée, les épaules couvertes d'un tissu trop fin pour la saison, ses cheveux noirs collaient à son visage. Elle tremblait, pas seulement de froid, de peur. Il déverrouilla et ouvrit avec prudence. Le vent s'engouffra aussitôt, chargé de poussière et d'odeurs sèches. La femme recula d'un pas, prête à fuir. « Je ne veux pas d'ennui », dit-elle d'une voix rauque. « Juste une nuit au chaud. » Ses yeux étaient sombres, immenses. Jonas remarqua une manche déchirée, une trace de sang séché près du poignet. Elle tenta de cacher sa main, mais la douleur la trahit. Il ne répondit pas. Il observa autour d'elle, cherchant un cheval, une ombre, un mouvement, rien. Et pourtant, l'expérience lui soufflait que le danger n'annonçait jamais sa venue. « Qui te suit ?» demanda-t-il enfin. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas, peut être des hommes. Je ne peux pas rester dehors. Pas cette nuit. » La lumière déclinait rapidement. Le froid, lui, n'attendait personne. Jonas avait vu des hommes solides tomber en une seule nuit. Il connaissait aussi la peur, celle qui pousse à mentir, à voler, à tuer. Il s'était juré de ne plus se mêler des histoires des autres. Pourtant, il y avait dans le visage de cette femme quelque chose d'intact, une dignité silencieuse. Elle ne suppliait pas, elle constatait simplement qu'elle mourait dehors. Une promesse ancienne remonta en lui. Après les violences inutiles, après les morts sans sens, il s'était juré de rester à l'écart. Il avait bâti sa solitude, comme une forteresse. La femme fit un pas, ses genoux cédèrent. Jonas la rattrapa par réflexe. Elle était trop légère. Sous ses doigts, il sentit la tension d'un corps prêt à se défendre même en tombant. Elle leva les yeux vers lui. Dans ce regard, une question muette brûlait. Allait-il la laisser mourir là? Il la relâcha, recula d'un pas, puis ouvrit la porte plus largement. « Entre, dit-il. Une nuit. Rien de plus. » Elle hésita, puis franchit le seuil. Jonas referma et verrouilla. Le bruit du loquet résonna comme une décision irréversible. À l'intérieur, elle resta près de la porte, observant chaque détail. Le fusil, la fenêtre, les murs. Jonas lui tendit une tasse d'eau chaude. Ses mains tremblaient en la prenant. « Comment tu t'appelles » Elle fixa le feu. « Ayana ». Le nom resta suspendu entre eux. Dehors, un coyote hurla. Ayana sursauta. Jonas posa une couverture épaisse sur ses épaules. Elle se raidit, puis accepta la chaleur. Jonas s'assit en face d'elle, écoutant la nuit. Il se répétait qu'il n'avait offert qu'une nuit. Mais au fond de lui,
Une certitude s'installait. Ce coup à sa porte venait de briser la paix qu'il s'était juré de préserver. La nuit s'installa complètement, épaisse, silencieuse, comme une couverture posée trop lourdement sur la cabane. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de bois. Et Yana restait immobile près de la table, les mains serrées autour de la tasse tiède, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne rompe un fragile équilibre. Jonas, lui, se tenait légèrement à distance, adossé au mur, les bras croisés. Il observait sans fixer, écoutait sans interroger. C'était une habitude ancienne, laisser le silence travailler à sa place. Elle finit par lever les yeux. Son regard glissa vers la porte, puis vers la fenêtre étroite, avant de revenir sur le fusil accroché au mur. Elle savait où elle se trouvait. Un refuge, oui, mais aussi une cage si les choses tournaient mal. Jonas suivit son regard sans un mot, puis décrocha lentement l'arme pour la poser hors de sa portée, contre la cheminée. Le geste était simple, presque anodin, mais il changea quelque chose dans l'air. Et Yana inspira profondément. Sa respiration s'apaisa un peu. Elle retira la couverture de ses épaules pour la replier soigneusement, comme si elle craignait de laisser une trace trop visible de sa présence. Jonas remarqua alors la coupure sur son avant-bras, mal nettoyé, encore rouge. Elle tenta de dissimuler son bras, mais il était trop tard. « Tu es blessé, dit-il. Senestrien. » Il s'approcha, sans brusquerie. Elle recula d'un pas, instinctivement, prête à se défendre malgré l'épuisement. Jonas s'arrêta aussitôt. Il connaissait cette réaction. Elle n'avait pas peur de lui en particulier, mais de tout ce que le monde avait déjà fait d'elle. « Je ne te toucherai pas sans ton accord, » dit-il simplement. Elle le regarda longuement, cherchant la faille, le mensonge. Puis elle hocha la tête. Jonas prit une bassine, de l'eau propre, un morceau de tissu. Il s'agenouilla à bonne distance, attendant qu'elle tende le bras. Le temps sembla suspendu. Finalement, elle s'exécuta. Ses muscles restaient tendus, prêts à fuir. Il nettoya la plaie avec lenteur. Elle grimaça, mais ne se plaignit pas. Il remarqua les cicatrices plus anciennes, fines et nombreuses, traces d'autres nuits, d'autres fuites. Il ne posa aucune question. Certaines réponses n'étaient pas encore à demander. « Dors près du feu », dit-il en se relevant. « Il fera froid avant l'aube. Et toi, je dormirai là. » Il désigna une chaise près de la fenêtre. Elle comprit. Il se mettait volontairement dans une position vulnérable. Un homme qui n'avait rien à cacher ne dormait pas dos à un invité. Et Yana s'allongea lentement sur la couverture, gardant ses bottes aux pieds. Même ici, même maintenant, elle n'était pas prête à se détendre complètement. La nuit s'étira. Dehors, le vent se leva, sifflant entre les planches. À plusieurs reprises, Yana se redressa brusquement, croyant entendre des pas. Jonas, chaque fois, ouvrait les yeux avant elle. Il écoutait plus loin que les murs, plus loin que le feu. Les heures passaient, mais le sommeil ne venait pas. À un moment, un bruit sourd résonna au loin. Pas proche, mais distinct. Et Yana se redressa, le regard paniqué. « Ils sont là », murmura-t-elle. Jonas se leva, alla jusqu'à la porte, colla l'oreille au bois. Il n'entendit rien d'autre que le vent. Pourtant, quelque chose clochait, les animaux s'étaient tus. Il attrapa son manteau, sortit sans bruit. Le froid mordit immédiatement. Il scruta le sol à la lueur de la lune. Des traces anciennes, presque effacées, mais bien réelles. Des sabots, plusieurs chevaux. Pas d'aujourd'hui, mais récents. Lorsqu'il rentra, Yana l'attendait assise, les genoux ramenés contre elle. « Ils ne sont pas là, » dit-il. « Pas encore. » Elle ferma les yeux un instant, comme si cette réponse confirmait ce qu'elle redoutait. « Ils me retrouveront, » dit-elle doucement. « Ils retrouvent toujours. » Jonas s'assit en face d'elle. « Qui sont-ils » Elle hésita, puis parla d'une voix basse, contrôlée. Des hommes armés, des accusations, une injustice qu'elle n'avait pas su fuir à temps. Elle ne donna pas de nom, elle ne parla pas de lieu précis. Mais Jonas comprit assez pour savoir que ce n'était pas une simple querelle, c'était une chasse. « Tu aurais dû continuer à courir, » dit-il. « Je courais depuis trop longtemps. » Le feu baissait. Jonas ajouta une bûche. La lumière révéla la fatigue sur le visage d'Ayana, mais aussi une détermination farouche. Elle n'était pas brisée, elle était acculée. « Une nuit, » répéta Jonas. « C'est ce que j'ai promis. »« Je partirai à l'aube, » répondit-elle aussitôt. « Je ne resterai pas plus. » Il hocha la tête. Pourtant, en lui, quelque chose se fissurait. Il savait que l'aube n'effaçait pas les traces. Il savait aussi que la laisser partir reviendrait à la condamner. Mais il n'était pas encore prêt à admettre ce que cela impliquait pour lui. Ils finirent par s'assoupir par fragments.
Quand la première lueur grise du matin filtra à travers la fenêtre, Jonas était déjà réveillé. Il observait Ayana, endormie malgré elle, le visage enfin détendu. À cet instant précis, il comprit une chose. La nuit n'avait pas été qu'un refuge. Elle avait été un avertissement, et ceux qui approchaient ne leur laisseraient plus le choix. L'aube se leva sans douceur. Le ciel resta gris, lourd, comme s'il hésitait à éclairer ce qui allait suivre. Jonas sortit le premier. L'air était vif, chargé d'une humidité froide qui mordait la peau. Il inspecta le sol autour de la cabane, avec une attention méthodique. Les traces qu'il avait aperçues dans la nuit étaient toujours là, plus visibles à présent. Des sabots, oui, mais aussi des empreintes d'hommes. Plusieurs, certaines anciennes, d'autres plus fraîches qu'il ne l'aurait voulu. Il se redressa lentement, le regard fixé vers la ligne des arbres. Quelque chose se resserrait autour de lui, invisible mais implacable. Ce n'était pas encore une menace immédiate, mais une promesse. Une chasse ne commence jamais dans le fracas, elle débute dans le silence. Quand il rentra, Ayana était debout. Elle avait rangé la couverture, lavé son visage, et tentait maladroitement de lisser ses cheveux avec ses doigts. Elle avait cette posture qu'il reconnaissait bien, celle de quelqu'un qui s'apprête à partir avant qu'on ne le lui demande. « Le jour est levé, dit-elle. Je ne resterai pas plus longtemps. » Jonas posa son chapeau sur la table sans répondre. Il la regarda un instant, puis désigna la bassine. « Assieds-toi. Je dois partir. Assieds-toi. » Sa voix n'était ni dure ni pressante. Elle s'exécuta malgré elle. Il lui nettoya de nouveau la blessure, plus soigneusement cette fois. Le silence s'installa, dense, mais différent de celui de la nuit. Ce n'était plus une méfiance pure. C'était une retenue, comme si chacun savait que certaines paroles, une fois prononcées, ne pourraient plus être retirées. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Jonas enfin. « Tu es trop lente, trop visible. » Ayana serra les dents. « Je n'ai pas le choix. » Il releva la tête. Tout le monde a toujours le choix. La question, c'est le prix. Elle détourna le regard vers la fenêtre. Il m'accuse d'un crime que je n'ai pas commis. Jonas ne répondit pas immédiatement. Il attendit. Les vrais récits ne se livrent jamais d'un bloc. Ils ont dit que j'avais aidé quelqu'un à s'échapper, continua-t-elle, que j'avais menti, que j'avais trahi. Et c'est vrai? Elle secoua lentement la tête. J'ai refusé de me taire. Cette phrase, simple, sans emphase, frappa Jonas plus fort qu'un long discours. Il connaissait cette faute-là. Dans certains endroits, elle était pire que le vol ou le meurtre. Ils veulent faire un exemple, ajouta-t-elle. Une femme apache qui ose dire non, qui ose parler. Ils appellent ça la justice. Jonas se leva, fit quelques pas dans la pièce. Les images de son propre passé se mêlèrent aux paroles d'Ayana. Il avait vu des hommes disparaître pour moins que ça. Il avait lui-même tourné le dos une fois, convaincu que se mêler des affaires des autres ne faisait qu'empirer les choses. « Pourquoi être venu ici ?» demanda-t-il. « Je ne savais pas où j'allais. J'ai suivi la terre, le vent et cette cabane. » Elle eut un léger sourire sans joie. « Peut être que je cherchais une fin. » Jonas s'arrêta. « Ou peut être une chance, dit-il. » Elle le regarda, surprise. Il y avait dans sa voix quelque chose de plus grave, de plus engagé que la veille. Il se rendit compte trop tard qu'il venait de s'avancer sur un terrain qu'il avait juré d'éviter. « Tu pars aujourd'hui » reprit-il plus sèchement. Mais pas comme ça. Il sortit une carte grossière, griffonnée à la main. Il traça un itinéraire, évitant les routes, longeant les rivières. « Suis ce chemin. Ne t'arrête pas dans les villages. Si quelqu'un te voit, continue. Ne parle à personne. Et après ?» Il haussa les épaules. « Après, ce sera ton choix. » Elle observa la carte, puis releva les yeux. « Tu sais qu'ils me suivront. »« Oui. Et ils passeront par ici. » Jonas Sutton, Sunregard. « Oui. » Un long silence s'installa. Ce n'était plus une discussion, c'était une vérité mise à nu. Et Yana comprit alors ce qu'il n'avait pas encore formulé. En l'aidant, il s'exposait. En la laissant partir, il la condamnait. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle enfin. Il inspira profondément. « Parce qu'un jour, je ne l'ai pas fait. » Les mots sortirent plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Ils restèrent suspendus entre eux, lourds de ce qu'ils portaient. Il n'en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Elle comprit. Un bruit lointain interrompit leur échange. Des voix, portées par le vent, trop loin pour distinguer les mots, trop proches pour être ignorées. Jonas se tourna aussitôt vers la porte. « Ils sont là, » dit-il calmement. « Ayana Pulit. Je partirai tout de suite. » Il attrapa son manteau, son fusil, puis se retourna vers elle. « Non. » Elle le fixa, incrédule.
Passe maintenant. Passe Komcha. Il ouvrit un panneau dissimulé derrière la cheminée, révélant un passage étroit. Tu te caches. Pour l'instant. Jonas, écoute-moi. Si tu sors maintenant, ils te verront. Si tu restes, j'ai encore une chance de choisir comment ça se passe. Elle hésita, puis obéit. Le passage se referma derrière elle. Jonas resta seul dans la cabane, le cœur battant lentement mais sûrement. Dehors, les voix se rapprochaient. Et pour la première fois depuis des années, Jonas Mercer ne fuyait pas ce qui venait à lui. Les voix se rapprochaient, portées par le vent comme des éclats de verre. Jonas resta immobile au centre de la cabane, le fusil appuyé contre sa cuisse, l'oreille tendue. Chaque bruit prenait une importance démesurée. Le craquement d'une planche, le souffle du feu, le froissement de son manteau. Il savait reconnaître l'approche d'hommes sur deux, ceux qui ne craignent pas d'être entendus parce qu'ils pensent déjà avoir gagné. Un coup de botte frappa la porte, sec, autoritaire, et lança une voix rauque. « On cherche quelqu'un. » Jonas ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer, volontairement. Le silence oblige toujours l'autre à se montrer. Un deuxième coup suivit, plus fort. « Ouvre, cowboy. On n'a pas toute la journée. » Jonas inspira profondément, puis déverrouilla. Il ouvrit la porte d'un mouvement calme. Le froid entra aussitôt, accompagné de 3 hommes à cheval, les manteaux poussiéreux, les regards durs. Ils descendirent lentement, jaugeant la cabane, les alentours, puis lui. Leurs mains n'étaient jamais loin de leurs armes. « Vous êtes loin de chez vous, » dit Jonas. Le plus grand s'avança d'un pas. Un sourire mince étira son visage. « On suit une piste. Une femme. Apache. » Jonas soutint son regard sans ciller. « Beaucoup de femmes passent par ici. Celle-là est blessée. » Un léger temps d'arrêt. Jonas n'avait pas bougé, mais quelque chose changea imperceptiblement. Le chasseur l'avait vu. Il sourit davantage. « On nous a dit qu'elle avait frappé à une porte hier soir. » Jonas haussa les épaules. « Personne n'a frappé ici. » Le regard de l'homme glissa vers la cheminée, puis vers la fenêtre. « On peut vérifier ? Vous pouvez repartir. » Le silence retomba, lourd, électrique. Le deuxième homme posa la main sur la crosse de son revolver. Le troisième observait déjà le sol, les traces. Jonas comprit qu'il n'avait pas besoin d'une invitation. Il cherchait une excuse. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui cachent des criminels, cowboy, » dit le chef du groupe. « Je sais aussi ce qui arrive à ceux qui entrent chez moi sans y être invités. » Les mots étaient calmes, mais la menace était claire. Le vent se leva, soulevant la poussière entre eux. Les chevaux renâclèrent. Un instant, Jonas pensa que le feu allait s'allumer, puis l'homme recula d'un pas. « On reviendra, » dit-il simplement. « Et cette fois, on ne frappera pas. » Ils remontèrent à cheval et s'éloignèrent lentement, sans se presser. Jonas les regarda disparaître derrière la colline. Il attendit encore longtemps avant de refermer la porte. Il resta immobile quelques secondes, le dos appuyé contre le bois, le souffle court, puis il alla ouvrir le passage derrière la cheminée. Ayana en sortit lentement, le visage fermé, les yeux brillants. « Ils m'ont vu » murmura-t-elle. « Non. » Elle hocha la tête, mais son corps tremblait encore. « Ils reviendront. » « Oui. » Jonas ramassa ses affaires d'un geste décidé. Il rangea la carte, vérifia les munitions, sortit des provisions. « On part avant la tombée de la nuit. » Ayana le regarda, incrédule. « Tu m'avais dit que je partirais seul. » Les choses ont changé. Elle comprit aussitôt ce que cela signifiait. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait plus de place pour les objections. Ils quittèrent la cabane par l'arrière, suivant un sentier étroit à peine visible. Jonas avançait en tête, attentif aux moindres signes. Ayana le suivait, silencieuse, le pas plus assuré qu'il ne l'aurait cru. La terre semblait retenir son souffle. À plusieurs reprises, Jonas s'arrêta pour effacer leurs traces, détourner leurs pistes. Chaque geste était précis, appris dans un autre temps. Ayana observait, mémorisait. Elle n'était pas étrangère à la fuite. Elle connaissait le langage de ceux qui ne veulent pas être trouvés. À mesure qu'ils s'éloignaient, la cabane disparaissait derrière les arbres. Jonas sentit une douleur sourde l'envahir. Ce lieu avait été son refuge, son oubli. Il venait de l'abandonner sans se retourner. « Tu aurais pu me livrer » dit Ayana après un long moment. « Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait » Jonas continua d'avancer. « Parce que ce qu'ils appellent justice n'en est pas. » Ils atteignirent un promontoire rocheux d'où l'on pouvait voir la vallée. Jonas scruta l'horizon. De la poussière montait au loin. Les hommes ne tardaient pas à reprendre la piste. « Ils sont nombreux » demanda Ayana. « À 16. » Ils descendirent vers une rivière asséchée.
Le lit de pierre offrait un terrain parfait pour brouiller les traces. Jonas fit signe à Ayana de marcher dans l'eau résiduelle, malgré le froid. Elle ne protesta pas. Le soleil commençait à décliner quand ils s'arrêtèrent enfin, dissimulés sous un couvert d'arbres. Jonas alluma un feu minuscule, presque invisible. Ayana s'assit, épuisée. « Tu risques ta vie pour moi, » dit-elle doucement. Jonas fixa les flammes. « Je la risque pour que ça ait un sens. » Elle resta silencieuse. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle se sentit réellement protégée, pas parce qu'il était armé, mais parce qu'il avait choisi de rester. Au loin, un coup de feu retentit. Jonas leva la tête. Ce n'était pas un avertissement, c'était un signal. La chasse venait de commencer. Le coup de feu résonna longtemps après s'être éteint, comme un écho accroché aux parois de la vallée. Jonas resta immobile, l'oreille tendue, évaluant la distance, l'angle, la hauteur. Un signal, oui. Un appel à resserrer l'étau. Les hommes ne chassaient plus à l'aveugle, ils annonçaient leur présence pour provoquer l'erreur. Ayana se redressa lentement. Son visage avait retrouvé cette rigidité que Jonas avait déjà vue chez ceux qui comprennent qu'il n'y a plus de retour possible. Elle regarda autour d'eux, la rivière asséchée, les arbres maigres, le ciel qui s'assombrissait. « Ils veulent nous pousser à courir, dit-elle. »« Exact, » répondit Jonas. « Et à nous séparer. » Il éteignit le feu d'un geste sec, dispersa les cendres avec le pied. La nuit approchait, et avec elle une baisse brutale de température. Jonas calcula mentalement les options. Revenir en arrière était impossible. Continuer droit devant les expose, à une embuscade. Il fallait disparaître sans fuir. « On change de rythme, » dit-il. Lente, silencieux. Ils quittèrent le couvert des arbres pour longer la rive, là où les pierres brisaient les empreintes. Ayana marchait avec une attention nouvelle, imitant ses gestes, posant le pied exactement où il l'indiquait. Le vent se leva, portant avec lui des odeurs de poussière et de sueur. Jonas sut alors qu'ils étaient proches, trop proches pour l'erreur. À la tombée complète de la nuit, ils atteignirent un ancien abri de trappeurs, à moitié effondré, caché sous un surplomb rocheux. Jonas vérifia les alentours, puis fit signe à Ayana d'entrer. L'endroit était étroit, humide, mais invisible depuis la vallée. Un refuge imparfait, mais temporaire. Ils s'assirent, dos contre la pierre. Jonas sortit un morceau de pain sec, le partagea sans un mot. Ayana mangea lentement, les mains tremblantes. « Tu as déjà été chassé comme ça ?» demanda-t-elle. Jonas resta silencieux un instant. « Oui. »« Autrefois, et tu t'en es sorti. » Passe douce. Elle comprit que la réponse contenait plus de mort que de victoire. Elle baissa les yeux. « Je n'aurais jamais dû frapper à ta porte. » Il la regarde. « Tu aurais frappé ailleurs. Et il t'aurait trouvé quand même. » Un bruit de pas résonna au-dessus d'eux, des voix étouffées, le souffle d'un cheval. Jonas posa une main ferme sur l'avant-bras d'Ayana pour l'empêcher de bouger. Le temps s'étira jusqu'à devenir insupportable. Puis les pas s'éloignèrent, lentement, trop lentement. « Ils savent qu'on est là, » murmura-t-elle. « Ils savent qu'on n'est pas loin. » Jonas sentit une pression sourde dans sa poitrine. Les hommes prenaient leur temps. Ils avaient l'avantage du nombre, de l'armement, et surtout, de la certitude. Il pensait déjà gagner. Il sortit la carte, la déplia à la lueur faible. Un passage étroit serpentait entre deux crêtes, dangereux, escarpé, mais impraticable à cheval. À l'aube, on passera par là, dit-il. Et s'ils nous attendent, ils attendront ailleurs. Ayana observa la carte, puis releva la tête. Tu pourrais partir seul. Ils me veulent, moi. Jonas replia la carte. Ils veulent aussi l'homme qui m'a laissé partir. Elle inspira profondément. La fatigue pesait sur elle, mais aussi une colère froide. Ils m'ont déjà prise une fois, dit-elle. Ils m'ont jugé sans m'écouter. Ils ont pris ce qui me restait de famille. Je ne retournerai pas à genoux. Jonas hocha la tête. Moi non plus. La nuit fut tachée, fragmentée par des bruits lointains, des craquements, des appels étouffés. À plusieurs reprises, Jonas crut distinguer des silhouettes contre le ciel. Il ne dormait pas vraiment. Il veillait, comme on l'avait fait autrefois pour lui. À l'aube, le ciel s'éclaircit à peine. Jonas se leva, vérifia son arme, puis fit signe à Ayana. Ils quittèrent l'abri en silence et s'engagèrent dans le passage étroit. Les pierres roulaient sous leurs pas. Le moindre faux mouvement pouvait les trahir. À mi-chemin, un cri retentit derrière eux. Trop proche. Ils nous ont coupés, dit Jonas. Ils accélérèrent, mais le passage se resserrait. Jonas se retourna, jaugeant la distance. 3 silhouettes apparurent sur la crête, armes levées. Continue,
dit-il à Ayana. Sans arrêter, Jonas. Maintenant. Elle obéit. Jonas se plaça en travers du passage, le fusil épaulé. Il tira une première fois. Un homme tomba, roulant sur la pente. Les autres se mirent à couvert. Les coups de feu éclatèrent, secs, violents. Les pierres volèrent. Jonas sentit une brûlure à l'épaule, mais resta debout. « C'est fini, cow-boy !» cria une voix. « Laisse-la, et tu vivras. » Jonas rechargea calmement. « Vous appelez ça vivre ?» Il tira de nouveau. Le silence retomba un instant, puis des pas. Beaucoup de pas. Ils arrivaient par l'arrière. Jonas comprit alors ce qu'il refusait d'admettre depuis le début. Protéger Ayana ne signifiait pas seulement fuir avec elle. Cela signifiait choisir un camp, jusqu'au bout. Il se recula lentement, rejoignit Ayana au sommet du passage. Elle avait les yeux écarquillés, mais restait droite. « Ils ne lâcheront pas, dit-elle. « Non. » Jonas regarda la vallée, puis la crête opposée. Une idée se forma, brutale, dangereuse. « Il y a une autre route, dit-il. Mais je devrais les retenir. Je ne partirai pas sans toi. » Il la fixa, intensément. « Écoute-moi. Si je tombe, tu continues. Tu vis. C'est tout ce qui compte. » Elle voulut répondre, mais un nouveau coup de feu les força à se baisser. Le choix n'était plus théorique, il était immédiat. Jonas inspira profondément, puis il sourit, brièvement. « Cette fois, dit-il, je ne détourne pas le regard. » Et il se leva, prêt à affronter ce qui venait. Jonas se leva entièrement, exposant sa silhouette contre la crête pâle du ciel. Le vent fouetta son manteau, emportant avec lui la poussière et la peur. En contrebas, les hommes se déployaient déjà, sûrs de leur nombre, sûrs de leur force. Le premier coup partit sans sommation. La balle siffla près de son oreille et éclata la pierre derrière lui. Jonas ne répondit pas tout de suite. Il attendit le bon moment, celui où l'assurance se transforme en erreur. « Par là, murmura-t-il à Ayana sans la regarder. Quand je tire, tu cours, sans te retourner. » Elle voulut protester, mais un regard suffit. Ce n'était pas une demande, c'était une promesse. Jonas tira. Un tir sec, précis. Un homme cria et s'effondra. Le chaos éclata aussitôt. Ayana se mit à courir, le souffle court, les jambes brûlantes. Les pierres glissaient sous ses pas, mais elle avançait, guidée par l'instinct et la voix de Jonas qui résonnait encore dans sa tête. Les poursuivants ripostèrent. Les balles frappaient la roche, arrachaient des éclats, faisaient pleuvoir la poussière. Jonas recula pas à pas, tirant, rechargeant, avançant de nouveau. Chaque mouvement était calculé pour gagner quelques secondes de plus. Chaque seconde comptait. Une douleur fulgurante traversa sa cuisse. Il chancela, se rattrapa à la paroi. Le sang s'écoulait, chaud, collant. Il serra les dents. Ce n'était pas le moment de tomber. Pas maintenant. « Il est touché !» cria une voix. « Prenez-le vivant. » Ces mots lui glacèrent le sang plus que la blessure. Jonas savait ce que cela signifiait. Il se força à avancer encore, à attirer les hommes vers lui, loin d'Ayana. Il tira une dernière fois, puis se glissa dans un couloir étroit qu'il avait repéré plus tôt, un passage presque invisible, dissimulé par des buissons secs et des rochers disjoints. Il rampa, haletant, le souffle haché. Derrière lui, les voix se rapprochaient, impatientes. Il sentit la fatigue l'envahir, lourde, écrasante. Chaque mouvement était une lutte contre son propre corps. Plus loin, Ayana s'était arrêtée. Elle avait obéi, couru, mais elle n'avait pas pu aller plus loin. Le silence derrière elle lui paraissait trop lourd. Elle entendait encore les tirs, puis plus rien. Cette absence de bruit lui faisait plus peur que le vacarme. Elle se dissimula derrière un tronc tombé, scruta le passage. Les minutes passèrent, interminables, puis elle le vit. Jonas sortit de l'ombre, boitant, le visage pâle, mais vivant. Elle courut vers lui malgré l'épuisement. « Tu es blessé. »« Senestrien » souffla-t-il. Elle l'aida à s'asseoir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle examinait la plaie. Le sang coulait encore. « Ils vont nous rattraper, dit-elle. Pas tout de suite. » Il déchira un pan de son manteau, le noua fermement autour de sa cuisse. La douleur le fit grincer des dents, mais il ne cria pas. Ayana observa son visage contracté. Cet homme n'était pas invincible, il choisissait simplement d'avancer malgré la douleur. Ils reprirent la marche, plus lentement. Le terrain devenait plus boisé, plus favorable à la dissimulation. Jonas connaissait ces terres. Il savait où disparaître, où attendre. Mais sa blessure réduisait leurs options. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Ayana, après un long silence. « Tu pourrais encore partir. » Il s'arrêta, se tourna vers elle. « Parce que si je pars maintenant, je vivrai.
mais je saurais pourquoi. Elle comprit qu'il parlait de honte, d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Ils atteignirent une clairière encaissée, protégée par des rochers. Jonas s'effondra presque en s'asseyant. La fièvre commençait déjà à monter, et Yana prit le relais sans hésiter. Elle nettoya la plaie comme elle put, utilisa les herbes qu'elle connaissait, serra le bandage. « Tu m'as dit de vivre, » murmura-t-elle, « mais je ne vivrai pas si je te laisse mourir. » Il sourit faiblement. « Alors fais vite. » Des bruits se firent entendre au loin, des pas, des voix. La chasse reprenait, plus lente, plus méthodique. Ils avaient compris que Jonas était blessé. « Ils vont encercler la zone, » dit Yana. « Oui. » Jonas leva les yeux vers la crête au-dessus d'eux. Une idée risquée, presque suicidaire, s'imposa. Il y a une ancienne galerie minière là, haut, effondrée en partie. Personne n'y va. Et toi, je leur ferai croire que je continue seul vers le nord. Elle secoua la tête. Tu ne peux pas marcher longtemps comme ça. Je peux marcher assez. Un silence lourd s'abattit entre eux. Les choix se réduisaient. Et Yana comprit qu'il ne cherchait pas à mourir, mais à lui donner une chance réelle. D'accord, dit-elle enfin. Mais je ne partirai pas sans savoir où te retrouver. Il traça un signe grossier sur la terre. 3 jours, près de la rivière Noire. Si je ne viens pas, il ne termina pas. Elle posa sa main sur la sienne. Tu viendras. Jonas se leva péniblement. Il ajusta son manteau, prit son fusil. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers elle. Quoi qu'il arrive, dit-il, souviens-toi, ce n'était pas ta faute. Elle le regarda s'éloigner, boitant mais droit, attirant volontairement le danger vers lui. Les voix le suivirent bientôt, puis il disparut derrière les arbres. Et Yana resta seule, le cœur battant, la gorge serrée. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seulement en fuite. Elle attendait, et dans cette attente, une nouvelle peur naissait, celle de perdre l'homme qui avait choisi de ne pas la laisser mourir. La forêt se referma derrière Jonas comme une mâchoire lente. Chaque pas était une brûlure, chaque respiration un effort calculé. Le sang avait cessé de couler abondamment, mais la douleur s'était installée, profonde, lancinante. Il avançait pourtant, laissant volontairement des traces plus visibles qu'il ne l'aurait voulu. Des branches cassées, une empreinte plus marquée. Il dessinait une piste claire, presque provocante. Il voulait qu'ils le suivent, qu'ils oublient Yana. Derrière lui, les voix se rapprochaient. Il les entendait distinctement à présent. Des ordres chuchotés, des rires étouffés, la certitude tranquille de ceux qui pensent que la fin est proche. Jonas serra les dents. Il connaissait ce moment, celui où la peur change de camp, mais seulement si on la force à changer. Il atteignit une zone rocheuse où la forêt s'éclaircissait brutalement. Là, le sol était traître, jonché de pierres instables et de racines nues. Il s'arrêta, se retourna lentement, puis s'adossa à un rocher. Le fusil calé contre son épaule, il attendit. Son souffle était court, mais son regard restait clair. Le premier homme apparut entre les arbres, arme levée, sourire déjà prêt. Jonas tira sans hésiter. L'homme s'effondra, surpris, le corps roulant sur la pente. Les autres se figèrent aussitôt, puis se dispersèrent, cherchant un couvert. « Tu es fini, cow-boy » cria l'un d'eux. « Tu ne peux plus courir. » Jonas ne répondit pas. Il rechargea calmement. Une balle siffla et frappa la roche à quelques centimètres de son visage. Des éclats lui lacérèrent la joue. Il sentit le goût du sang, métallique, familier. « Vous êtes venus nombreux, » dit-il enfin. « Ça ne vous rend pas juste. » Un rire bref répondit. « La justice, c'est nous. » Les tirs reprirent. Jonas se laissa glisser derrière un rocher, riposta, changea de position. Il connaissait le terrain mieux qu'eux, mais sa blessure le ralentissait. Chaque déplacement était une épreuve. Il sentit sa jambe faiblir, mais refusa de céder. Un cri retentit sur sa droite, puis un autre. Jonas avait touché juste, mais le nombre jouait contre lui. Ils avançaient par vagues, patientant, resserrant l'étau. Il comprit qu'il ne cherchait plus à le capturer. Il voulait le briser. Une balle frappa son arme, l'arrachant presque de ses mains. Jonas roula sur le côté, le souffle coupé. La douleur explosa dans son épaule. Il cria, malgré lui. Les hommes se rapprochèrent, confiants. « C'est fini », dit une voix au-dessus de lui. « Où est la femme ?» Jonas releva la tête, le regard brûlant. « Loin de vous. » Le coup qui suivit le frappa à la tempe. Le monde vacilla, se fragmenta. Il sentit le sol sous lui, dur, froid. Des mains le saisirent, le retournèrent brutalement. Il voulut se débattre, mais son corps ne répondait plus comme avant. « Attachez-le » ordonna quelqu'un. « Il nous dira tout. » Une corde mordit ses poignets.
Jonas rouvrit les yeux. Le ciel tournait lentement au-dessus de lui. Il pensa à Ayana, à son regard lorsqu'il était parti. Il se força à rester conscient. « Tu as fait une erreur, cowboy », dit le chef du groupe en s'accroupissant devant lui. « Une femme comme elle ne vaut pas ta vie. » Jonas cracha du sang. La vôtre non plus. Le coup partit sans avertissement. Une douleur sourde traversa sa poitrine. Pas mortelle, mais destinée à le faire parler. Jonas ferma les yeux un instant, inspira, puis les rouvrit. « Vous ne la trouverez pas, dit-il. Même si je vous la donnais, vous ne comprendriez pas. » Le chef sourit. « Foi, on verra. » Ils le relevèrent à demi, le traînèrent vers un arbre, l'attachèrent solidement. Jonas sentit la fièvre l'envahir. Sa vision se brouillait, mais il s'accrochait. Il comptait les respirations, les battements de son cœur. Il savait qu'il n'était pas pressé. La cruauté aime le temps. Plus loin, caché dans la galerie minière, Ayana ressentit quelque chose changer. Un silence étrange, trop profond. Elle posa la main contre la roche froide. Son instinct hurlait. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle savait que Jonas était en danger. Elle serra les poings. Attendre était ce qu'il lui avait demandé. Survivre. Mais survivre n'avait plus de sens si cela signifiait l'abandonner. Elle quitta la galerie à la tombée du jour, avançant prudemment, suivant les sons, les traces laissées volontairement. Elle connaissait aussi l'art de se déplacer sans être vue. Elle avait appris trop jeune. Quand elle aperçut la clairière, son cœur se serra. Jonas était attaché, blessé, entouré. Elle retint un cri. La peur menaçait de la paralyser, mais quelque chose de plus fort monta en elle. Une colère ancienne, une détermination née de trop de pertes. Elle observa les hommes, compta leur position, leurs habitudes. Ils étaient confiants, trop confiants. Elle ramassa une pierre, puis une autre. Son regard se posa sur un cheval mal attaché, sur un sac de poudre laissé à découvert. Le vent tourna légèrement, et Yana inspira profondément. La nuit allait tomber, et pour la première fois depuis le début de la chasse, ce n'étaient plus seulement des hommes qui traquaient, c'était une femme qui revenait. La nuit tomba comme un rideau brutal. Les couleurs se retirèrent du monde, remplacées par des ombres épaisses et des silhouettes incertaines. Autour de la clairière, les hommes allumèrent un feu. La lueur dansante éclairait leur visage avec une dureté nouvelle, accentuant les traits, creusant les regards. Jonas, attaché contre l'arbre, sentit la chaleur sur sa peau malgré le froid qui gagnait le sol. Chaque mouvement lui arrachait une douleur sourde. Il gardait pourtant la tête droite. « Il tiendra encore combien de temps ?» demanda l'un des hommes en jetant un regard méprisant. « Assez pour parler, » répondit le chef. « Il parle toujours. » Jonas ferma les yeux un instant. Il laissait la douleur passer comme une vague. Il avait appris à faire de la souffrance un bruit de fond. Ce qui l'inquiétait n'était pas ce qu'il ferait de lui, c'était le temps. Chaque minute gagnée était une chance pour Ayana. Chaque minute perdue la rapprochait du danger. À la lisière de la clairière, Ayana se fondait dans l'obscurité. Elle avançait lentement, contrôlant son souffle, posant le pied là où le sol l'acceptait sans bruit. Elle observait les hommes, leurs gestes, leurs habitudes. Ils se relâchaient déjà, convaincus d'avoir gagné. Elle sentit la colère se mêler à une lucidité froide. La peur existait encore, mais elle ne commandait plus. Un cheval s'ébroua. Les hommes rirent. L'un d'eux se leva pour ajouter du bois au feu. Le sac de poudre était toujours là, posé négligemment près d'une selle. Et Yana calcula la distance, le vent, la trajectoire. Elle n'avait pas d'arme à feu. Elle n'en avait jamais eu besoin. Jonas rouvrit les yeux. La fièvre faisait danser les ombres. Il distingua à peine les silhouettes autour de lui. Puis il sentit quelque chose d'autre. Une présence, infime, presque imperceptible. Son cœur se serra. Il voulut crier, prévenir, mais sa bouche resta sèche. Il se contenta de respirer lentement, priant pour qu'elle ne fasse pas l'erreur de s'approcher. Le chef s'accroupit devant lui. Dernière chance, cow-boy. Où est-elle? Jonas leva les yeux, le regard dur malgré la douleur. Vous êtes déjà trop tard. Un sourire cruel répondit. On verra. Au même instant, un bruit sec fendit l'air. Une pierre frappa la tête d'un cheval qui se cabra violemment. Les hommes sursautèrent. Avant qu'ils ne comprennent, une deuxième pierre vola, plus précise. Le sac de poudre bascula, se renversa partiellement. Des jurons éclatèrent. Qu'est-ce que? La troisième pierre toucha le feu. L'explosion fut brutale, aveuglante. Une déflagration sèche projeta des étincelles et des flammes dans toutes les directions. Les hommes crièrent, reculèrent en désordre. Les chevaux paniquèrent.
tirant sur leurs attaches, renversant du matériel. La clairière sombra dans le chaos. Eyanna surgit de l'ombre comme une flèche. Elle se précipita vers Jonas, le couteau déjà en main. Les flammes éclairaient son visage, déterminé, concentré. Elle trancha la corde d'un geste net. Jonas s'effondra presque dans ses bras. « About » murmura T.L. Maintenant. Il voulut répondre, mais ses jambes cédèrent. Elle le soutint, passa son bras autour de sa taille, le força à avancer. Les cris résonnaient encore derrière eux. Des coups de feu partirent, désordonnés, frappant les arbres. Une balle frôla l'écorce à quelques centimètres de leur tête. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, courant comme ils le pouvaient. Jonas boitait lourdement, mais il avançait, porté par l'urgence et par la force inattendue d'Ayanna. Elle connaissait le chemin. Elle l'avait déjà tracé dans sa tête. Par là, souffla-t-elle. Ils dévalèrent une pente abrupte, glissèrent sur des feuilles humides, roulèrent presque jusqu'à un ruisseau étroit. Ayanna força Jonas à entrer dans l'eau glacée. Le choc le fit halter, mais l'eau effaçait leurs traces. « Continue, dit-elle, ne t'arrête pas. » Derrière eux, les voix reprirent, furieuses, confuses. Mais la forêt n'offrait plus la même facilité. La nuit leur appartenait désormais. Ils atteignirent un amas de rochers couverts de mousse. Eyanna aida Jonas à s'asseoir, vérifia sa blessure. Le sang avait recommencé à couler. « Tu n'aurais pas dû revenir, » murmura-t-il. Elle le regarda, les yeux brillants. « Tu m'as appris que survivre ne suffisait pas. » Elle resserra le bandage, utilisa une herbe qu'elle mâcha avant de l'appliquer. Jonas grimaça, mais la douleur se transforma lentement en chaleur supportable. « Ils ne s'arrêteront pas, » dit-il. « Pas après ça. Je sais. » Ils restèrent là quelques minutes, à écouter. Les bruits s'éloignaient, puis revenaient, hésitants. Les hommes cherchaient, mais sans coordination. La peur avait changé de camp. « Il y a un vieux sentier, » dit Ayanna. « Peu connu. Il mène vers les collines du nord. » Jonas hocha la tête. « La rivière Noire n'est plus une option. » « Non. » Elle l'aida à se relever. Chaque pas était une négociation avec la douleur, mais il avançait. Ils reprirent la marche, plus lentement, mais avec une détermination nouvelle. Ils n'étaient plus seulement en fuite. Ils avaient affronté, frappé, choisi. À l'aube, ils atteignirent une hauteur d'où l'on voyait la vallée s'étendre, silencieuse, presque paisible. Les premières lueurs rosées éclairaient la terre comme si rien ne s'était passé. Eyanna s'arrêta, essoufflée. « Tu es en vie, » dit-elle simplement. Jonas la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la gratitude. Il y avait une égalité nouvelle, une alliance forgée dans le feu. « Grâce à toi, » répondit-il. Ils restèrent là un instant, laissant le jour les rattraper. Mais au loin, une colonne de fumée montait encore. Les hommes n'avaient pas abandonné. Ils s'étaient seulement réorganisés. La nuit les avait sauvés. Le jour, lui, poserait d'autres questions. Le jour avançait lentement, comme à contre-cœur. La lumière dévoilait les cicatrices de la nuit, branches brisées, traces de sang diluées par l'eau, cendres éparses au loin. Jonas et Ayanna marchaient côte à côte, sans parler. Leurs pas n'étaient plus pressés, mais prudents. Chaque bruit prenait une ampleur nouvelle, chaque mouvement devait être justifié. Ils savaient que les hommes ne tarderaient pas à comprendre leur erreur, et qu'ils reviendraient. Jonas sentait la fièvre pulser derrière ses tempes. Sa jambe le brûlait, mais il refusait de ralentir davantage. Eyanna marchait légèrement en avant, attentive au terrain, aux odeurs, au vent. Elle avait repris ce rôle qu'elle connaissait trop bien, éclaireuse, survivante. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule. Ils atteignirent un plateau herbeux, balayé par une brise fraîche. De là, on voyait la vallée s'ouvrir en deux directions. Jonas s'arrêta, sortit la carte froissée de sa poche. Il la posa sur une pierre, la maintint d'une main tremblante. « À partir d'ici, dit-il, nos chemins peuvent se séparer. » Eyanna le regarda, surprise. « Tu veux dire, maintenant, tu pourrais partir vers l'est. Il y a un relais de marchands. Beaucoup de monde. Ils hésiteront à te suivre là, bas. » Elle observa la carte, puis leva les yeux vers lui. « Et toi, je continuerai vers le nord. Les attirer loin de toi. Ils pensent déjà que je suis la cible principale. » Un silence lourd s'installa. Le vent agitait l'herbe autour d'eux. Eyanna sentit une colère sourde monter en elle. « Tu continues à décider seule, » dit-elle, « comme si ma vie était un fardeau que tu dois porter. Jonas Suttenson regarde. Je décide parce que je sais ce qu'ils feront s'ils te rattrapent. Et moi, je sais ce qu'ils feront s'ils te prennent vivant. » Il n'eut pas besoin de répondre. La vérité était là, nue. Eyanna se détourna,
fit quelques pas, puis revint. « Je pourrais partir, dit-elle, être enfin libre. Tu m'as donné cette chance. » Jonas hocha la tête. C'était le but. Mais partir comme ça, ce serait encore fuir. Elle inspira profondément. « Toute ma vie, j'ai couru pour survivre. Cette fois, je veux choisir où je reste. » Jonas sentit quelque chose se fissurer en lui. Une peur qu'il n'avait pas anticipée. Celle de devenir important pour quelqu'un. Celle de ne plus pouvoir prétendre que cela ne le concernait pas. « Si tu restes, dit-il lentement, tu risques de ne jamais être tranquille. »« Et si je pars, répondit-elle, je ne le serai jamais vraiment non plus. » Ils restèrent face à face, le monde suspendu entre deux routes. Jonas finit par replier la carte. « Alors on continue ensemble. » Et Yana sourit faiblement. Pas un sourire de joie, mais de détermination. Ils reprirent la marche, suivant un sentier à peine visible. Les collines du nord se rapprochaient, le terrain devenait plus difficile, mais aussi plus protecteur. Les arbres se faisaient plus denses, les chemins plus étroits. À la mi-journée, ils entendirent des voix derrière eux, lointaines mais distinctes. Jonas s'arrêta aussitôt, fit signe à Yana de se baisser. Ils observèrent depuis un repli rocheux, 3 hommes à cheval, avançant lentement, scrutant le sol. « Ils ont perdu la plupart de leurs chevaux, » murmura Jonas. « Mais pas leur détermination. Ils ne sont plus aussi nombreux. Assez pour être dangereux. » Ils contournèrent discrètement la zone, progressant pendant des heures sans pause. La fatigue se lisait sur leurs visages, mais aucun ne se plaignait. Chaque pas était un choix renouvelé. En fin d'après-midi, ils atteignirent une vieille cabane abandonnée, dissimulée entre 2 collines. Le toit était partiellement effondré, mais les murs tenaient encore. Jonas entra prudemment, inspecta les lieux. « On peut s'arrêter ici pour la nuit, dit-il. Pas de feu. » Et Yana s'assit, le dos contre le mur. Elle ferma les yeux un instant. La fatigue l'assaillait enfin. Jonas s'agenouilla pour vérifier sa blessure. L'infection n'avait pas empiré, mais le danger restait. « Tu aurais pu partir, » dit-il doucement. « Tu aurais pu me laisser, » répondit-elle. Ils échangèrent un regard chargé de tout ce qu'ils ne disaient pas. Il n'y avait pas de promesse, pas de déclaration, juste une reconnaissance mutuelle. La nuit tomba lentement. Dehors, les sons de la nature reprirent leur droit. Jonas veilla longtemps, observant les ombres se déplacer. Il pensait à ce qui l'attendait. Même s'ils échappaient aux hommes, il y aurait d'autres choix, d'autres conséquences. « Quand tout ça sera fini, » dit Yana dans l'obscurité, « que feras-tu » Il réfléchit. « Je ne retournerai pas à ma cabane. Moi non plus. Je ne retournerai pas à la fuite. » Elle tourna la tête vers lui. Peu, être qu'on pourrait rester quelque part. Ensemble, pas pour se cacher, pour vivre. Les mots étaient simples, mais lourds de sens. Jonas sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine. « Peut être, » répondit-il, « si on survit. » Au loin, un hennissement retentit. Trop proche. Jonas se leva aussitôt. Ils ont retrouvé notre piste. Et Yana se redressa, prête. « Alors on ne fuit plus, dit-elle. » Il la regarda, surpris. « On choisit, » ajouta-t-elle. Ils se tenaient côte à côte, dans l'ombre de la cabane, face à ce qui approchait. Le choix n'était plus entre partir ou rester, il était entre subir ou affronter. Et cette fois, ils étaient prêts à décider ensemble. La nuit s'épaississait autour de la cabane abandonnée, avalant les formes et les distances. Le hennissement se rapprochait, étouffé mais réel. Jonas rechargea son fusil d'un geste lent, précis. Il ne tremblait plus. La fièvre était toujours là, la douleur aussi, mais quelque chose s'était stabilisé en lui. Une certitude calme, presque lourde. Et Yana se plaça à ses côtés. Elle ramassa une pierre, puis une autre, les glissa dans la poche de sa veste. Son regard parcourait l'obscurité avec une attention aiguë. Elle ne fuyait plus. Elle évaluait. « Ils ne savent pas combien nous sommes, » murmura-t-elle. « Ils pensent que je suis seul, » répondit Jonas. « Alors, utilisons-le. » Ils quittèrent la cabane par l'arrière, se glissèrent dans un couloir naturel formé par des rochers et des buissons denses. Le terrain se resserrait, obligeant les chevaux à ralentir. Jonas connaissait cet endroit. Autrefois, il l'avait traversé sans y prêter attention. Ce soir, il devenait un passage décisif. Les voix s'élevèrent bientôt, confiantes, impatientes. Les hommes avançaient sans discrétion, convaincus que la fatigue avait fini son œuvre. Jonas attendit. Il laissa le silence faire son travail. Quand le premier homme apparut dans l'étroit passage, Yana lança la pierre. Elle frappa juste, provoquant un cri et une chute désordonnée. Jonas tira aussitôt. Le bruit éclata, sec, définitif. Les chaos, suivit. Les chevaux se cabrèrent,
Les hommes crièrent des ordres contradictoires. La certitude se fissura. Par là, hurla quelqu'un. Il tirait à l'aveugle. Jonas se déplaça lentement, changeant de position après chaque tir. Il économisait ses balles, ses forces, et Yana se glissait entre les ombres, frappant quand il le fallait, disparaissant aussitôt. Il ne formait pas une armée, il formait un piège. Un homme parvint à s'approcher trop près, et Yana surgit, rapide, précise. Il s'effondra sans un cri. Elle resta immobile un instant, le souffle court, puis se redressa. Elle n'avait pas détourné le regard. Jonas sentit une balle lui frôler l'épaule. Il serra les dents, riposta. Le silence retomba progressivement, troué seulement par des gémissements lointains. Les survivants reculaient. Ils comprenaient enfin. Ce n'était pas une proie isolée. C'était un choix qu'ils avaient sous-estimé. « Repliez-vous » cria une voix, brisée par la rage. Les pas s'éloignèrent, précipités. Les chevaux repartirent au galop. Jonas resta immobile, l'arme levée, jusqu'à ce que le dernier bruit disparaisse dans la nuit. Le silence qui suivit n'était plus une menace. Il était plein. Et Yana s'approcha lentement. Elle posa la main sur le bras de Jonas. Il laissa retomber son fusil. « C'est fini », dit-elle doucement. Il hocha la tête. Pas de triomphe, juste un immense relâchement. Ils s'assirent sur un rocher, côte à côte. Le ciel se dégageait, laissant apparaître des étoiles froides et claires. Jonas sentit la fatigue l'envahir d'un coup, profonde, écrasante. Et Yana le soutint, l'aida à s'allonger. « Tu restes avec moi » murmura-t-il. « Je suis là. » Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Ils ne reviendront pas. Non. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Quand la lumière revint, elle révéla un monde inchangé en apparence. La vallée, les collines, les arbres. Mais pour eux, tout était différent. Jonas se leva avec difficulté. Il observa l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, il ne cherchait pas à disparaître. Il cherchait un endroit où rester. « Il y a une terre plus au sud, » dit-il. « Peu de passage, de l'eau, assez loin pour recommencer. » Et Yana sourit, un vrai sourire cette fois. « Recommencer. Ensemble, si tu le veux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains, la terre sous ses bottes, le ciel au-dessus d'eux. « J'ai frappé à ta porte pour survivre, » dit-elle. « Tu m'as offert plus que la sécurité. Tu m'as offert un choix. » Il la regarda. « Et toi, tu m'as appris que protéger, ce n'est pas se sacrifier, c'est rester. » Ils prirent la route ensemble, lentement. Jonas s'appuyait sur un bâton improvisé, mais il avançait. Et Yana marchait à son rythme. Il n'y avait plus d'urgence, plus de fuite. À mi-chemin, Jonas s'arrêta, se retourna une dernière fois vers le nord, vers la cabane abandonnée, la vallée, les ombres de ce qu'il avait été. Il ne ressentit ni regret ni nostalgie, seulement une paix sobre. « Tu sais, » dit-il, « j'ai longtemps cru que la solitude me protégeait. Et maintenant, je sais que c'était l'inverse. » Et Yana posa sa main dans la sienne, un geste simple, définitif. Ils disparurent lentement entre les collines, sans promesse excessive, sans certitude naïve. Juste deux vies liées par une nuit, une décision et un refus commun de laisser le monde décider à leur place. La porte frappée au crépuscule n'existait plus, mais ce qu'elle avait ouvert, lui, resterait.